En 98, j'avais fini ma recherche sur l'exclusion des transsexuels et j'avais commencé une autre recherche depuis un an et demi sur le mouvement kurde. Je travaille beaucoup sur l'action collective aussi, aussi sur les rapports de domination, mais aussi sur l'action collective. Et comme en Turquie il y avait une guerre civile, alors j'ai voulu comprendre les motivations des militants dans ce mouvement. C'était une époque où ils voulaient faire une opération contre le leader de ce groupe, ce mouvement, Abdullah Öcalan. Ils voulaient l'amener en Turquie. Ils voulaient créer un climat de terror, de nationalisme, etc. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Moi, je faisais ma recherche. Et la police m'a arrêté un jour parce qu'ils écoutaient mes téléphones, parce que je parlais avec les militants, ils écoutaient eux. Après, ils ont compris que je faisais cette recherche. Ils m'ont amené à la police, à la commissariat de police, je crois, comme on dit en français. Et ils m'ont dit que tu nous donnes les noms des personnes. Après, tu ne publies pas ce livre 2 ou 3 ans et on le garde. Après, tu ne parles à personne de cette rencontre. Tu nous donnes les noms et tu pars. Après, si on te demande, tu vas dire que j'ai encore du travail, j'ai pas fini, etc. J'ai dit non, je ne peux pas faire comme ça. Et à partir de 4-5 heures, ils ont commencé la torture. J'ai été torturée très grave, si grave que 6 mois, je ne pouvais même pas bouger mes doigts. Ils m'ont pendu, ils ont même fait choc électrique au mon cerveau. J'ai resté 2 ans et demi en prison, mais la mobilisation elle est devenue très forte et un peu exceptionnelle parce qu'en général, quand un intellectuel ou quand un militant ou un, je ne sais pas, chercheur est en prison, toujours il y a des personnes qui sont un peu ses collègues ou bien des militants de gauche, etc., qui viennent pour la solidarité. Mais à partir du premier jour, tous les enfants de rue, mais à peu près 80, plus que 80, ils ont commencé à dormir devant les prisons. Les transsexuels, ils viennent tous avec leurs costumes de prostitution. Et les filles des bordels, elles sont venues. Les féministes, les LGBT, les antimilitaristes, bien sûr mes collègues, mais tout le monde. Les gens qui ne pouvaient jamais être ensemble, les journalistes écrivaient comme ça, les gens qui ne pouvaient jamais être ensemble se réunissent autour de Pınar Selek. Les gens que j'ai touchés ne m'ont pas laissé seule. Et je suis devenue un symbole de justice. Et après, je suis sortie de la prison. Devant les prisons, il y avait du monde. Et j'ai donné une parole. J'ai dit que si mon petit travail pour la justice il est puni ainsi, je vais être plus active qu'avant. Et après, j'ai commencé à publier plein de livres, plein de recherches sur les constructions de l'État-nation turc, sur la militarisation dans la société. Là-bas, je parle beaucoup de génocide, des massacres contre les Kurdes, la construction imaginaire de nation turque, etc. Mais aussi sur la construction de masculinité, sur les femmes, sur les transsexuels, etc. Parce que moi, je vois tous ces rapports de domination, pour moi, c'est articulé. Alors, je ne veux pas être spécialiste de quelque chose. Et le bonheur, c'est très important pour moi. Et je sais que les rapports de domination sont des obstacles pour le bonheur. Alors, j'ai choisi la sociologie pour comprendre comment on construise des rapports de domination. Je suis militante pour les changer. Voilà. Alors, ils veulent toujours me criminaliser. Ils ne veulent pas me montrer comme une chercheuse, comme une écrivain, mais une terroriste. Voilà. En 2014, 19 décembre, ils ont décidé à mon acquittement. Alors, je suis acquittée 4e fois. Alors, tout le monde m'a appelé, ils m'ont dit tu peux venir. Et mon père m'a dit attends. Et mon père, il a 84 ans, mais c'est un grand avocat, il continue à faire son métier. Et le procureur a fait l'appel dans 2 jours. Et en disant que comme c'est grave, ces accusations, il faut le mettre en prison jusqu'à l'acquittement définitif. Alors maintenant, je ne peux pas y aller. Et maintenant, le dossier, il a envoyé à la Cour suprême, le plus haut de la cassation.
Maintenant, c'est eux qui vont décider si je suis acquittée ou non. Ça va être très politique, ce serait une décision politique. Et ils vont attendre le temps et peut-être il y a la chance qu'ils me condamnent aussi. Alors après 4 acquittements, je suis toujours prête à attendre les mauvaises nouvelles. Pendant la Première Guerre mondiale, avec le prétexte que les Arméniens avaient des relations avec les Alliés, ce sont des traîtres, alors ils ont décidé officiellement de déplacer les Arméniens vers Syrie. Mais ce n'était pas vraiment une décision de déplacement, c'était une décision très consciente pour éliminer cette population. Comme c'était une décision de l'État et qui visait une communauté précise, moi, je le définis comme génocide. Et comme je définis comme génocide, je dis que ce ne sont pas seulement contre les victimes, vous, moi, les autres, devez le prendre contre l'humanité. Parce que le génocide, c'est un crime contre l'humanité. Alors, ce n'est pas seulement les Arméniens qui sont responsables de la lutte pour la justice, mais nous aussi. En France, à partir de 23 ou 24, les Arméniens, on a oublié les Arméniens. Le premier livre qui est publié sur le génocide, ça date des années 70. Avant, il n'y avait pas un livre sur le génocide des Arméniens. Jusqu'au Mitterrand, jusqu'au 80, la France ne reconnaissait pas le génocide des Arméniens. Même si les Arméniens sont très nombreux, ils sont français et ils font un groupe assez important dans la société. Malgré cela, je crois qu'on a besoin d'une lutte un peu internationale parce que les rescapés ne sont pas seulement en Turquie. Quand Hrant Dink il était tué, comme on a vécu la même chose en France, par des balles, le soir même et le lendemain, des centaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues et ils ont crié « Nous sommes tous arméniens ». Parce qu'on avait senti comme une suite du génocide et on savait bien qu'on l'a tué parce qu'il était arménien. Alors les gens sont sortis pour dire que nous sommes tous arméniens. C'était très inhabituel. C'était la première fois que les gens marchaient pour un Arménien. Le nouveau gouvernement, depuis 10 ans, un peu, même depuis 5 ans, je peux dire, et ils commencent à... Ils ont ouvert des petits espaces pour la contestation des Arméniens en Turquie. Et maintenant, on peut discuter ce problème. On peut même dire génocide. Vous ne pouvez pas être emprisonné parce que vous êtes... Même s'il y a des lois, mais vous ne pouvez pas être en prison parce que vous avez utilisé le terme génocide. Et depuis quelque temps, les représentants du gouvernement, le Premier ministre, le Président, etc., ils parlent de leurs condoléances, qu'ils veulent faire le dialogue, surtout avec les Arméniens et les Turcs, qui ne veulent pas l'hostilité, etc. Moi, je trouve que c'est quand même important. Et je ne vois pas une différence entre le génocide des Juifs et le génocide des Arméniens. C'est pour cela, s'il y a une loi sur une population, il faut être... C'est pas parce qu'il est fait ici ou là, il ne faut pas penser parce que c'est un crime contre l'humanité. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de faire des recherches historiques pour prouver qu'il n'y a pas le génocide arménien ou il y a eu le génocide des Arméniens parce que c'est déjà prouvé. Je crois que pour les victimes du génocide, pour les victimes des violences collectives aussi, au moment donné, il faut arrêter ces recherches historiques parce que ça devient une torture pour ces populations.